Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Bonjour Irina Litiak. Bonjour. Vous êtes ukrainienne, vous jouez actuellement sous le Caillou, c'est le théâtre bien sûr de la Croix-Rousse de Pascal Coulan, et vous jouez Ukraine mon amour, donc vous êtes sur scène avec François Maillet. Quelle a été la genèse de ce projet ? La genèse de ce projet, c'était la guerre qui est arrivée il y a 28 jours déjà. On était programmé sous le Caillou pour jouer un autre spectacle qui s'appelle À notre homme. C'était adaptation du russe, mise en scène par un metteur en scène russe. Et elle a bousculé tous les plans et surtout, c'était vraiment dommage parce que j'avais vraiment envie de jouer ce spectacle pour montrer qu'il n'y a pas de combat entre la culture ukrainienne et la culture russe. Et ça fait aussi partie de ma culture, je parle très bien russe. Mais la connerie humaine, comme je l'appelle, a fait des choses. Alors, on s'est retrouvés dans l'impossibilité de jouer ce spectacle et j'ai décidé de maintenir les dates. Parce que je me suis dit que maintenant, il y a beaucoup de questions déjà pourquoi cette guerre existe, qu'est-ce qui se passe, et c'était le moment pour moi de enfin parler qui je suis, ça veut dire quoi l'Ukraine, parce que en habitant en France, j'ai pris l'habitude de dire que je suis russe et c'est pas grave. Mais là, c'était vaut le coup de expliquer ça veut dire quoi l'Ukraine. J'avais pas envie de parler de la guerre en soi, j'avais envie de parler de ce que j'aime en Ukraine et ce qui fait de moi une Ukrainienne. Et merci à François qui m'a soutenue, qui a dit oui, on va y arriver à écrire un spectacle. François, c'est François Maillet, donc le patron François du complexe Maillet. Du Rire, qu'on connaît bien à Lyon. Oui. Vous êtes arrivé il y a 7 ans à Lyon, enfin précisément vous êtes installé à Tassin-l'Ennemi-Lune, c'est ça ? Dans quelles circonstances vous êtes arrivé en France ? Je suis arrivée par amour. Et je comprends que tout ce que je fais dans ma vie, c'est fait par amour. Et là, ce spectacle, il est sorti aussi par amour envers l'Ukraine. Alors un spectacle qui débute par un film de propagande russe, là on est vraiment mis dans l'ambiance. Hein. Oui, mais je préfère de commencer par des choses hard et pour que ça soit plus facile après de expliquer pourquoi et comment. Comme ça, au moins, le cadre est posé et surtout que ce dessin animé de propagande russe, il est montré aux enfants russes, c'est conseillé à montrer aux enfants. Et il explique très bien la guerre et aussi les relations et en quoi consiste la propagande russe. Et je trouve que c'est bien à savoir pour les Français qui n'ont pas toute l'image. Et je trouve que les dessins animés montrés aux enfants, c'est ce qui est le plus horrible parce que les grands, ils peuvent faire leur choix autant que les enfants, ils peuvent pas. Ensuite, alors on parle de l'Ukraine, bien sûr, on parle de son histoire et on parle aussi de l'histoire un peu plus intime d'Irina, donc de vous-même. Bien sûr, parce que je vis l'Ukraine à travers de moi. Je suis pas historienne. À aucun moment, j'ai pas la parole pour parler de toute l'Ukraine. Alors, je parle de mon Ukraine et bien sûr, je raconte ma vie parce que c'est grâce à l'Ukraine que je suis comme je suis et grâce à notre culture et nos habitudes que je suis devenue Irina Litiak d'aujourd'hui. C'est difficile d'évoquer la guerre en gardant une pointe d'humour parce qu'on peut le dire, le spectacle n'est pas triste. Non, le spectacle n'est pas triste jusqu'au bout. Juste à la fin, bien sûr, je peux pas ne pas parler de ce qui fait cette guerre et pourquoi je la déteste et pourquoi je la trouve que c'est horrible ce qui se passe parce qu'on est au 21e siècle où on a tout pour vivre bien et pour vivre en amour et pour s'occuper de notre planète surtout et de ne pas commencer la détruire et pas détruire les humains surtout. Mais j'ai voulu passer par l'humour parce que l'humour c'est quelque chose qui nous force à l'avancer. Et même quand j'ai parlé avec mes amis, je suis avec eux en contact presque 24 heures sur 24, on n'a jamais pleuré par téléphone de temps en temps, mais on a essayé de rigoler. Il y a plein de blagues de la guerre et c'est un peu hard, mais il existe parce que sans l'humour, c'est très difficile de vivre. Il y a des idées qui se digèrent beaucoup mieux à travers de l'humour qu'à travers des pleurs. Pleurer, c'est assez facile. Faire des choses tristes, c'est facile, mais j'aime pas les souffrances. Et même dans les moments de souffrance, je pense qu'il faut garder les têtes bien haut et le cœur brave et l'humour, ça aide. Et le spectacle se termine par une note d'espoir, par Sting, une chanson qui a été enregistrée en 1985, dans le contexte qu'on connaît à l'époque, Russian. In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria.
conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet. Le spectacle se termine par l'espoir parce que moi je perds pas l'espoir. Aucun Ukrainien ne perd pas l'espoir et j'espère que le monde entier ne doit pas perdre l'espoir dans notre futur parce que les enfants, je suis sûre qu'ils sont mieux que nous et ils vont reconstruire cette planète sous le meilleur angle comme ça se passe toujours. Et sans espoir, c'est pas possible de vivre. Encore une fois. Et l'espoir, il vient du peuple ukrainien, mais il vient aussi du peuple russe, qui lui aussi a son mot à dire. Oui, parce que je suis sûre que la plupart des Russes ils sont contre la guerre et c'est très dur pour eux pour résister et c'est très dur pour eux aussi. C'était très dur pour eux de découvrir ce qui se passe parce que en soi ils n'étaient pas au courant et ça m'a pris beaucoup de temps de parler par exemple avec ma demi-sœur qui habite à Moscou et de lui expliquer que non, c'est une vraie guerre, c'est pas une opération militaire. Alors je garde encore l'espoir en parlant avec elle que je peux changer son opinion et petit à petit je le change. Et je pense que ça c'est le travail de chaque personne qui a contact avec les Russes qui habitent en Russie de changer l'opinion de ces personnes et de leur donner du courage pour protester et pour révolter de ce qui se passe parce qu'on peut pas abandonner un peuple entier et les laisser enfermer dans la Russie comme dans un camp de concentration. C'est pas possible, ce sont les humains et ce sont des belles humains et j'y crois en amour et j'y crois en eux. Quel accueil vous avez eu de la part des Lyonnais? Alors, la pièce apparemment fait un tabac, puisque vous avez prolongé de plusieurs dates. Oui, j'étais super touchée. Déjà, j'étais très touchée de toutes les réactions et tous les messages de soutien que j'ai reçus. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai compris que j'ai enfin retrouvé ma maison ici en France parce que avant c'était pour moi compliqué vu que j'ai déménagé quand j'étais grande. Alors j'avais toujours des regrets et ma carrière a resté à Kiev. Il fallait tout recommencer. Et là, je me suis sentie vraiment entourée par une famille qui parle pas la même langue. On n'a pas partagé, on a vécu que 7 ans ensemble, mais c'était super touchant et je suis ravie que maintenant les Français viennent et qu'ils sont contents de découvrir ma culture et que ça leur parle aussi notre valeur et finalement qu'on partage les mêmes valeurs, la liberté et l'égalité, l'amour, la fraternité. Merci beaucoup Irina Litiak. On vous retrouve sur la scène avec François Maillet. C'est Ukraine mon amour. C'est mis en scène par Émilie Alfieri. C'est encore donc vendredi et samedi. Et puis il y a 2 autres dates, je crois, la semaine prochaine. Mercredi et jeudi. Mercredi aussi et jeudi prochain. Au Théâtre Sous le Caillou, à 19h30. Au Théâtre Sous le Caillou de Pascal Coulan. Merci Irina, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.